On est Youtet, Amoud Aleph, on avait dit quoi? Amoud Bet, pardon. Et on passe à Kaf, Amoud Aleph. Juste à l'oral. On a expliqué hier, regardez bien le tableau, messieurs, s'il vous plaît. On a ramené le tableau hier. D'accord? Les Ma'alot que la Mishnah, que Chachamim, ils ont fait dans la Tahara. D'accord? Il y a plusieurs Ma'alot. Alors c'est vrai que entre Maaser et Trouma, ça n'existe pas. Selon un man d'Amarsamon, mais dans la Mishnah, c'est pas. Il n'y a que 4 Ma'alot dans la Mishnah. C'est Emet, tu l'avais rappelé, Rabbi Raphaël. Rabbi Avraham aussi l'avait dit. D'accord, Assoul? C'est Emet. Mais bon, disons comme ça, il ne faut pas que ça va casser la tête trop, parce que c'est déjà compliqué. Rav Marie l'avait dit, un cas. Si maintenant quelqu'un, il mange Choulin, Betarata Kodesh, donc si maintenant quelqu'un, il se dit, moi je mange Choulin, mais avec les mêmes intentions, avec le même doucha que si je mangeais du Kodesh. Ça pose la question, Ma'adin Shelo. Ma'adin Shelo. Quel est son din à ce type-là? Et Rav Marie de dire, sache que son din, lui il prend un din comme du Kodesh. C'est-à-dire que son choulin à lui, c'est comme s'il mangeait du Kodesh. Bah, t'as à la main. Puisque la Mishnah elle n'a pas mentionné dans les Arba Ma'alot, dans les 4 Ma'alot que la Mishnah elle a énuméré. La Mishnah elle n'a pas à mentionner ce cas. Elle n'a pas mentionné ce cas. Et de dire que celui qui mangerait choulin betarat Kodesh, s'il touche quelqu'un qui est un parouche, quelqu'un qui mange choulin pour choulin, les habits de celui qui mange choulin pour choulin, ils entamaient celui qui mange betarat Kodesh. Mashmak, cette ma'ala, c'est celle d'au-dessus, n'existe pas. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui mange choulin betarat Kodesh, automatiquement, il est que Kodesh, puisque la Mishnah n'a pas mentionné cela. D'accord? C'est clair? Non, pas du tout. Voilà, c'est clair. Mamash Bémet, c'est clair. T'as compris, mon sadique? Oui. C'est clair. La Gemara, donc, elle vient dire Mima, imidlo, katane beou, ma'ala. Donc, d'où tu sais ça, Rav Marie? Parce que la Mishnah, elle n'a pas mentionné ce cas. Quel cas? Un cas. Quel cas? Que si. De te dire que celui qui mange le Metarat Kodesh, par rapport au Prouchine, qui est le cas d'avant, qui est la premier niveau, les habits des Prouchines rendent tamé celui qui mange Metarat Kodesh. J'aurais dit que c'était une mala. La Mishnah, elle a dit ça? Elle a dit ça? Non. Puisqu'elle n'a pas dit, c'est qu'elle considère la Mishnah automatiquement que celui qui mange le Metarat Kodesh, il est Kodesh. Et elle a déjà mentionné. Ça, c'est mentionné. Kodesh. Tu l'as déjà, Kodesh. Bien fait. Elle ne parle pas que des trucs évidents. Des trucs pas évidents, la Mishnah, elle parle... Non, la Mishnah, elle doit parler de tous les cas qui peuvent exister. Ça, c'est un cas qui peut exister. Donc, si elle n'a pas mentionné, c'est qu'elle l'a déjà enseigné. Et comment elle l'a enseigné? Dans Kodesh. C'est que là, Mishnah, elle considère que quelqu'un qui mange le Metarat Kodesh, il est Kodesh. Ça, c'est selon Rav Marie. Hein. Ok. Mais pourquoi on aurait très bien pu dire celui qui mange Betarat Kodesh, il est Trouma, il est Maaser. Pourquoi Stam Kodesh? Gemara, regardez qui on a en face de nous. On a Rabbi Raphaël. Toi, il faut que tu étudies 9 heures par jour et tu travailles 1 heure par jour. Toi, c'est comme ça, mon fils. Amen. Vedilma, regarde. Vedilma, Aïdelo katane beuma ala. Didamu li trouma. Hatane trouma. Vidamu li choulin. Hatane li choulin. Il vient, il dit, mais c'est pas une preuve. Vedilma est peut-être. Aïdelo katane beu. Tu sais pourquoi? Est-ce que ce cas-là, il n'est pas enseigné dans la Mishnah? Cette ma'ala, elle n'est pas enseignée dans la Mishnah. De celui qui mange choulin betarat Kodesh. D'accord? Parce que c'est déjà enseigné? Ou Deidamou les Trouma, Atane Trouma, Veidamou les Choulin, Atane Choulin. Parce que peut-être que le Tana de la Mishnah, il considère que celui qui mangerait Choulin Betarat Kodesh, soit tu me dis qu'il est Kechoulin, comme on l'a vu depuis le début, ça ne change rien dans son statut, ou bien je te dirais qu'il est Ketrouma, c'est une Ma'ala énorme. D'accord? Et donc c'est déjà enseigné aussi. Toi tu viens et tu me dis celui qui mange Choulin Betarat Kodesh, il est Kodesh. Non, mais il y a 3 malotes avant. Pourquoi? Parce que Ketrouma, c'est que pour les Kohanim. Et Choulin Betarat Kodesh, ça peut être en Israël. Emet, mais je te parle par rapport à quoi? Par rapport à dire que celui qui mangerait les habits des Maaser, pour lui, ça le rendrait tamé. Non, mais c'est qu'il est Trouma. C'est comme s'il mangeait de la Trouma. Oui, mais dans les faits. Manav Kamina. En Israël, il ne peut pas manger de la Trouma. Oui, mais c'est Gdoucha. C'est comme s'il mangeait ça Gdoucha. Ça serait une mala en plus, comme s'il mangeait Gdoucha, de la Trouma. Et donc, lui, on considérait les habits de quelqu'un qui mange Maaser, quoi, du Maaser, qui rendrait tamé. Donc il vient et dit, toi tu veux me prouver Rav Marie que quoi? Toi tu veux me prouver que quoi? Que celui qui mange Choulin Betarat Kodesh est Kodesh. Vedilma, il est Kechoulin. Tu me dis parce que c'est pas enseigné. Alors c'est pas enseigné, reste au même niveau. Il est Kechoulin. Et tu veux me faire une malade, tu es Trouma. Il n'y a pas écrit. Donc tu veux pas savoir. T'as compris?
J'ai une question. Juste termine la Gemara, juste mamash. Détania, parce qu'en fait il y a une braïta où c'est écrit Mefourash. Choulin shenasu al tarata kodesh. Tanakama il pense Rabbanan, il pense que quoi? Tanakama il pense que quoi? Quelqu'un qui mange choulin betarat kodesh, arien ke choulin, écrit Mefourash. Donc selon Rabbanan, quelqu'un qui mangerait choulin betarat kodesh, selon Rabbanan il restera toujours choulin. Rabbi Elazar, Rabbi Tzadok, Omer, Aren Ketrouma. Et Rabbi Elazar, Rabbi Tzadok, lui, il pense que c'est Ketrouma. Donc tu vois que c'est mes fourrages. Donc en vérité, ici, on s'arrête 2 minutes. Petite conclusion, avant qu'on continue, parce que la Gemara va venir. On a trois avis. On a l'avis, tu peux monter au tableau, tu fais les 3 avis. Vas-y. Rav Marie. Il a rêvé. Moi je sais. T'as compris? On a 3 avis. On a Rav Marie. On a Rav Marie. Attends, mets le titre. Le titre d'abord. Non, le titre. C'est quoi le titre? Ochel Choulin Betarat Kodesh. Ochel. Rabbi Dan, t'as compris? Finalement, il y a 3 avis. Non, mais il a poussé. Si, il est là, je le sens bien là. Ouais. Ah, je le sens bien là. Tu vas te la manger la Hazara. Hein. Non, on a avancé, tu verras. Rav. Mais si, j'ai arrivé là. Rav Marie. On était là. Il n'y a pas un autre chemin. Non, Rav Marie. Si, France. Ça te dérange? Comment t'aimerais la paix? Chachamim, c'est pas comme ça. C'est marrant, Avec un chaf. Le premier, le deuxième. Deuxième. Ah, peut-être on va faire Pourquoi tu m'as demandé? Et le premier, vous avez déjà Rabbi Elazar, Rabbi Tzadok. Rabbi Elazar, Rabbi Tzadok. Donc en fait, finalement, on a 3 avis. Vas-y. Alors, Rav Marie, il dit que Ochel Choulin Betarat Kodesh égale Il a Kodesh. fait. Lui, il dit que c'est Trouma. Non, Choulin. Chachamim, ils disent que c'est Choulin. Ah, pardon, oui, c'est vrai. Il est autant d'avoir. Tu peux faire ce que tu veux. Dans ta tête, tu veux manger Betarat Kodesh, tu restes Choulin. Et lui, il dit que c'est Trouma. Donc c'est mes forages. Donc, il sait qu'à raison. Il y a 3 avis. 3 avis. Mais il n'y a pas d'un qui dit Gemara. qu'il y a Chachamim, mais là, c'est Chachamim qui a. Toujours Chachamim. Donc là, c'est Chachamim le plus. Mais viens, on avance. Viens, fais Gemara d'abord. Pour les rafles, Et la vérité, ils ont raison. qui se prennent la tête et tout, c'est bon, c'est puissant. Pour les rafles, afficher un vêtement de n'importe qui, il n'est pas. Il est toujours temps. Maintenant, toi, dans ta tête, Moi, j'ai la caméra de tête. ça veut dire que selon Chachamim, à Ochel, Choulin et Tarat Kodesh, la personne, elle veut faire attention, elle peut se faire attention, mais dans les maasé, dans le maasé, exactement, dans le maasé, dans l'acte finalement, ça ne changera rien. Tu peux toucher n'importe quel vêtement de n'importe qui, tu resteras tahor, d'accord? Il n'y a que les mains qui sont chinois de la Touma, que si tu as touché la main de quelqu'un, là tu feras des tchatchadaïm. Même pour le 3e avis. Lui, c'est Trouma. Pour lui, quelqu'un qui est Choulin Betarat Kodesh, s'il m'a touché les habits de quelqu'un qui mange Maaser ou de Choulin, là, il doit Mikvé. Mikvé. Là, Gemara, donc elle vient, donc elle a repoussé Rav Marie. Elle a repoussé Rav Marie, que toi, Rav Marie, tu penses que celui qui est Ochel Choulin Betarat Kodesh, il est que Kodesh. Je t'ai amené une braïta qui dit exactement 2 avis différents. Chachamim te dit il est que Choulin, et selon Rabbi Elazar, Rabbi Tzadok, il est que Défendre son avis, Rav. Trouma. La Gemara, elle va conclure maintenant. Ah, super. Et là, Mais c'est pas. donc ici, on a repoussé en fait qui? Rav Marie. La Gemara, elle va venir et nous dire, finalement, peut-être que Rav Marie, il a un autre mécor, une autre source, pour prouver que lui, il pense quoi? Bah, Tarat Kodesh. Rav Marie Kodesh. Choulin Betarat Kodesh, c'est qui Kodesh. Puis je l'ai repoussé. Je lui ai dit, attends, d'où tu révoquais directement? Peut-être que c'est Trouma, peut-être que c'est Choulin. La preuve, regarde, il y en a qui pensent comme ça. Et là, Misefa, la preuve de Rav Marie que Ochel Choulin Betarat Kodesh, il est que Kodesh, c'est de la Sefa de la Mishnah. De la Sefa de la Mishnah. C'est quoi la Sefa, Rabbi Yossi? Il a fait. Il y a écrit quoi? Regardez bien. Et ça, j'attendais. Si quelqu'un avait bien étudié la fin de la Mishnah, ou avait bien étudié la Mishnah, tout seul, vous l'aurez pu le dire. Tout seul. Non, mais mec, il y a des fois. La Mishnah, juste avant, qu'on a fait. La Mishnah, juste avant. Franchement, Normalement, il avait il y a des fois où tu ne peux pas trouver, tu te dis, bon, c'est compliqué. Mais là, on aurait pu trouver si on avait la Mishnah dans la tête. Regardez ce qu'il y a écrit. Et là, Misefa, la preuve de Rav Marie, c'est de la Sefa de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Sefa? Yossi ben Yoezer aya chassid Sheba Keuna. Et on t'a dit dans la Mishnah que Yossi ben Yoezer, qu'on voit dans Pirkei Avot d'ailleurs, lui, il était chassid Sheba Keuna. Rabbi Dan, chassid Sheba Keuna. Chassid. C'est mieux que. Hein? Chassid. On les comprend? C'est quoi Chassid Sheba Keuna?
C'est vrai que lui, il faisait attention de manger sa trouma betara. Vaïta mitparto midras le kodesh. Et donc on considérait mitparto, d'accord, ça mitpachat. Comment dire en français mitpachat? Nechemet qui est tamé tout mal. Bon, ok, on a compris. Son beged, d'accord? C'est begadaï, tous ses habits, voilà. Tous ses habits, c'est ses habits. Comme ochle midras et kodesh. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un il touchait les habits de Yossi ben Yorezer, d'accord, et lui il demandait kodesh, il devait d'abord faire le mikvé. C'est-à-dire que ses habits à lui impurifiaient quelqu'un qui demandait manger kodesh. Yochanan, ça on avait vu. Yochanan ben Gudgeda ya ochel al tarata kodesh kol yamav. Yochanan ben Gudgeda, il mangeait ses choulines al tarat kodesh. Lui, il faisait attention de prendre tous les dînes de Tahara quand il mangeait son pain, comme s'il allait manger du kodesh. Donc il faisait attention de ne pas toucher les habits d'une trouma, pas toucher les habits d'un maaser, pas toucher les habits d'un choulin. Il faisait tout. Attention. Vatamid parto midras le khatat. Et ses habits pour lui, c'était midras le khatat. C'est-à-dire que si quelqu'un maintenant il devait faire mechatat, et il avait touché les habits de qui? De Yochanan ben Gudgeda, qui mangeait quoi lui? Kodesh. Non. Choulin betarat kodesh. Il mangeait choulin betarat kodesh. Alors, la Mishnah dit que celui qui touchait ses habits à lui, alors qu'il fermait khatat, il était tamé, il fallait aller au mikvé avant. Mashma déjà, tu ne sais quoi? Le khatat in. Les kodesh lo. Je ne vais pas la toucher. C'est une confession. Alma Kassaba, Choulin Shinaso al Tarat Kodesh, qui est Kodesh d'amour. Et donc de la Sefa de Yochanan ben Gudgeda, qu'est-ce qu'on voit? Que puisque dans la Sefa on t'a dit que, comment il s'appelait? Yochanan ben Gudgeda, lui il mangeait, il avait l'habitude, c'était un tzaddik gamour, il avait l'habitude de manger Choulin, Betarat Kodesh. Et la Mishnah elle te dit, c'est pas ma grand-mère, c'est la Mishnah. Tu dis que si maintenant quelqu'un qui était Mechatat, quelqu'un qui était Khatat, il avait touché ses habits à qui? À Yochanan ben Gudgeda. Il devenait tamé, parce qu'on considérait les habits de Yochanan ben Gudgeda comme Kodesh. Mashma, que quelqu'un qui mange le métal de Kodesh, qu'est-ce qu'il est? Kodesh. Ok. Et voilà d'où Marie il a donné son dîne. Voilà d'où il a donné sa preuve. Mais c'est pas parce qu'il faisait ça que c'est un office de loi. Ben, a priori, la Mishnah, elle te l'amène. C'est un chassid. Ça, c'est l'autre qui est un chassid. Non? Il apporte un exemple. Rav Marie. C'était pas Kodesh. Donc il s'appuie sur lui. Il aurait touché le ratat. Il aurait été. Il y a un safek. Non? Il touche quelqu'un de Kouli. Non? Kodesh. Non? Non. C'est que Non? Bien fait. C'est celui qui est en bas. Exactement. Un khatat qui touche Rouline, il n'est pas tamé. Il n'est pas tamé. C'est que le Kodesh. La Mishnah, à la fin, elle te dit quoi? C'est ça le problème. Rabbi Dan, t'es avec moi? Je suis là, je travaille. C'est bon? Mais t'es là? Tu entends? Mais tu entends? Ok. Qu'est-ce qu'on cherche? Rabbi Dan, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche là? Qu'est-ce qu'on cherche? La source de Rav-Marie. À toi, je veux savoir. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? La source de Rav-Marie. Écoute, il a dit Rabbi Moshe, d'où est-ce que Rav Marie il donne son dîne? Quel dîne? Je cite la Mishnah. De savoir si on est Kodesh, si on a la. Parce qu'il a vu. Il a vu Hanan Ben Kodesh. Gudgeda. Begadi Kodesh, Midras le Khatat. Il a fait, c'est où? Mais ça me touche pas. Fromage hollandais. Fromage hollandais. Écoute. Il a dit Rabbi Moshe Baruch Hashem, là Inara. Écoutez. Si n'écoute pas, répétez 20 fois. Écoutez bien. Amen. La vérité sort de. Écoute bien. On arrive à Rav Marie. Rav Marie vient, il dit, messieurs, les Yeshiva, il entre les Yeshiva, il dit, messieurs, j'ai un dîne à vous dire. Un type, Rabbi Michael, il prend sur lui de manger Sechoulin, Betarat Kodesh. Ça veut dire quoi, Tachles? C'est que Rabbi Michael, il se dit, maintenant je mange mon Choulin, et je prends tous les dinim, je prends les dinim, comme si je mangeais Kodesh. C'est clair?
C'est bon jusque-là? Il a fait. Tu dis, mais d'où tu sors ça, toi? D'où tu peux me dire à Marie que celui qui mange Choulin Betarat Kodesh, il est Kekodesh? Juste, tu me sors ça? Tu dis, ben, puisque la Mishnah, elle n'a pas enseigné une 5e Mahala, que celui qui est Parouche, ses habits sont tamés pour celui qui mange Choulin Betarat Kodesh, machma qu'on considère déjà comme Kodesh, c'est ce qui est écrit dans la Mishnah. On l'a repoussé ça. On a dit mais n'importe quoi. Peut-être qu'il est Choulin, peut-être qu'il est Trouma. Et la preuve, c'est une braïta où Rabbi dit qu'il est Choulin et Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok qui dit qu'il est Trouma. Donc on l'a repoussé. La Gemara va conclure et dire non, c'est en fait le Mekor, la source du djinn de Rav Mari, son chidouche, que celui qui est Ochel Choulin Betarat Kodesh, les Kodesh, lui il a appris ça de la fin de la Mishnah. La fin de la Mishnah, c'est pas Gemara, c'est pas Braïta. Notre Mishnah, nous, elle raconte une histoire de Rabbi Yossi ben Yoazer, et il raconte une histoire plus importante de qui? Yochanan ben Gudgeda. Yochanan ben Gudgeda, d'accord, c'était un Israël, c'était quelqu'un de normal, mais lui il a pris sur lui de quoi? De manger Choulin Betarat Kodesh. C'est le cas qu'on a besoin. C'est notre cas, nous, de Rav Mari. Et là-bas, la Mishnah, à la fin de te dire quoi? Lui qui a pris sur lui de manger Choulin Betarat Kodesh, Tout ce qui touchait. celui qui mangeait, qui voulait faire Khatat, s'il touchait ses habits, les habits de Hanan ben Gudgeda, ils étaient midras les Khatat. C'est quoi? Que si un Khatat, il touchait ses habits à lui, il fallait qu'il aille au mikvé, il était tamé. Mashma, mais c'est pas évident parce qu'il est Choulin. Choulin Betarat Kodesh. D'où tu sais qu'il est Kodesh? Parce que c'est les fouaches. La Mishnah, elle a dit que celui qui touchait ses habits, il était quoi? Tamé. Il était tamé. Mashma, que quoi? Que Choulin Betarat Kodesh, c'est Keko Desh. La fin de la Mishnah, c'est ce qu'elle te dit. Et donc voilà d'où Rav Mari il a donné son din. Choulin Betarat Kodesh, Keko Desh. Toi, tu ne me parles pas de ça. Quand ta question que tu poses, c'est la mala que la Gemara elle a fait dans Kodesh. Quelqu'un qui est Kodesh. Il est Kodesh. Il mange les korbanot. Alors ça c'est vadaï que pour avoir un khatat il est midras. Mais quelqu'un qui est Choulin Betarat Kodesh, c'est le cas de Rav Mari. Mais il faut te dire qu'il est Kodesh. C'était ce qu'on vient de voir depuis tout à l'heure. Selon Rabbanan, il n'est pas Kodesh, il est Choulin. Selon Rabbi Elazar ben Tzadok, il est quoi? Il est Trouma. T'as compris? Quelqu'un qui est Non, t'as compris? Oula. Khatat. Votre dernière phrase, Mais non, mais là c'est facile. votre dernière phrase, elle l'a embrouillé. Non, j'ai rien dit. Quelqu'un qui Si, vous est avez Kodesh Trouma. de chez Kodesh. Non, après j'ai expliqué. Oui, non, mais Rabbi la phrase que vous avez Chachamim, Rabbi Elazar. c'est ça qui l'a embrouillé. Donc c'est pour aujourd'hui qui disait Raphaël. Non, là, on a trouvé juste. Ouais. Il touche là. Il est tamé. C'est tout. Ça fait que tamé. Celui-là, il touche là. Il n'est pas tamé. Il n'est pas tamé. C'est ça? Si, attends. D'accord? Il n'est pas tamé. On l'a vu ça. Dans la Mishnah? Au début, j'ai dit au début. Mais c'est ce que dit la Mishnah, ce que tu viens de me dire. Par Choulin. Kodesh, il est midras pour Khatat. Que Mahomer. Non. Aucun Mahomer, c'est la seule chose qu'il a utilisé, même si ça n'est pas marqué. Ça veut dire- C'est Shalosh Esselimot à Torah en échec. Si c'est Mahomer, on peut le développer. Donc Mahomer, si celui-là, il touche là, il est tamé. Tout cela, il est tamé. C'est une évidence. Non. On n'a pas le droit de le sortir parce que C'est pas une échelle, c'est pas une échelle. C'est logique. C'est pas une échelle. Non. Non. Chachamim, ils ont fait des mahalotes. Chachamim, ils ont fait des mahalotes. Choulin par rapport à Kodesh, il a rien. C'est de mal, hein? Mais justement, Non. A est plus fort que B, C est plus fort que. C'est une logique. Et Pas dans ce sens. pas contredire une Calva Robert. Il n'y a pas de Calva Homer là. Calva Robert. Mais non. Non. Si. C'est pas une échelle. C'est pas une échelle. C'est des comparaisons. Moi je suis d'accord avec la Non, c'est pas une échelle, c'est des comparaisons. Maintenant, la seule chose qui Ça peut s'appelle comme ça, l'histoire, comparaison. c'est quoi? C'est de dire que ce rab là, Yochanan ben Gudgeda, Pas lui, d'excuses. quand il disait je mange Choulin Betarat Kodesh, et donc du coup quelqu'un qui voulait manger Bechata, qui touchait, il devait se retremper au mikvé. La seule façon qu'il pourrait faire enlever ça, c'est que ce rab là, il mangeait dans la plupart du temps Kodesh. Et donc c'est vrai que quelquefois il mangeait Choulin Betarat Kodesh, mais comme dans la plupart du temps il mangeait Kodesh, alors pour éviter le doute, à chaque fois qu'on touchait, on se dit bah c'est comme si il mangeait Kodesh, donc on va se retremper au mikvé. Est-ce que c'est possible ça? Ah non, ça tu veux repousser Rav Mari là. Ouais, je D'accord. comprends que c'est Rav Mari. D'accord, mais d'où tu sais qu'il mangeait toujours Kodesh? Non, bah. Non, d'où? Si on ramène cette histoire, peut-être c'est que ce rab-là, il mangeait tellement Kodesh que quand il mangeait Choulin, il la faisait avec la Tarat Kodesh. C'est ce qui est Donc marqué. du coup, de peur, on ne savait pas de qu'est-ce qu'il faisait. Il pensait à Kodesh ou il pensait à Choulin Betarat Kodesh. Donc les Khatrila, quand on touchait, on se dit bon, on ne savait pas, donc je vais me retremper quand dans le cas si je mangeais Bechatat.
Donc toi, il veut répondre par rapport à Marie. Ouais, Ben maître, tu veux repousser. Ben maître Marie, c'est pas une preuve. Là, tu sais que pour la Mishnah, tu sais pourquoi la Mishnah elle a enseigné dans la Sefa ce cas-là de Rabbi Yochanan ben Gudgeda. Lui, c'est un cas à part. Là, on t'a pris un cas à part. Lui, tellement qu'il avait l'habitude de manger, pas Chassid. Il avait tellement l'habitude de manger du Kodesh. Alors lui, on a considéré ses habits comme, mais quelqu'un de Pachout, quelqu'un mangeait Choulin des fois, il y a Choliot. Il y a Choliot. Venez, on va aller peut-être qu'on va voir ce cas. On va voir. On a considéré ses habits Comme Midras le Khatat. Non. Midras le Khatat. Quelqu'un, un Khatat qui devrait lui toucher ses habits, il est impur. J'ai compris. Et vous jugez mal. Attends, vous allez. Quand on va trouver dans les même si c'est pas gêné, même si c'est Rabbi Germain. Non, je sais. C'est bon. Du Kodesh pour le Khatat. Seulement dans ce cas-là. Ouais. Non, mais elle était belle. Et pas pour Pouline. Non, vous jugez. Ok, c'est bon. Ça peut t'appeler. Excusez-moi, mais un Israël, trouvez. Alors, peut-être c'est pour comprendre. Un Israël, il a besoin d'être Kodesh parce que Kodesh, c'est que les. Quel a besoin d'être Kodesh? Pour manger les. C'est pas des besoins là. On parle pas de besoins. Non, il veut se purifier. D'accord. Voilà, pour. Le mikvé, bien sûr. Tu veux pas être impur. Pour manger quelque chose de Kodesh. Tu peux pas venir impur au Beth Amikdash manger un korban, de toute façon. Mais il est Israël, il ne peut pas manger de korban. Oui, il manger le korban. Manger le korban. Les shlamim, c'est quoi les shlamim? Non, il y a des shlamim, voilà ce qu'on a vu dans la Gemara, les shlamim. On pourrait faire un En fait, tableau. quand on connaît pas et c'est très dur. Ça, c'est Kodesh. Ça rend les vêtements impurs. C'est ce que je viens de te faire là. Khatat, c'est ce que je t'ai dit. Ça, 1, 2, 3, 4, 5. 5, s'il touche 4, il doit le mikvé. 4, s'il touche 3, il doit le mikvé. 3, s'il touche 2, il doit le mikvé. Et 2, s'il touche 1, il doit le mikvé. C'est tout. Si ça, il touche ça. Alors c'est ce qu'on a dit, non, il n'y a pas le mikvé. Si ça, il touche ça. Non, c'est celui qui est en dessous. Non. Vous mettez ça en échelle. Mais tu rachètes là. C'est que le trauma. Oui, vas-y. Il soit moins cheval mitzvah que moi. Oui, exactement. Pas sur ma mitzvah, sur ma tahara. Oui. D'accord. C'est ce que tu mangeais la troisième et la deuxième année en Israël. Un peu de maaser, cheval mitzvah. D'autres, c'est qu'elle va remettre du 4 au 3. Non, la Mishnah, elle te dit bien, les trouma. La Mishnah, elle est précise. La Mishnah, elle est précise. Non, c'est pas bizarre. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. C'est une xéra des Chaim. Les Chaim n'ont pas une xéra sur une xéra. Tout ça, c'est des rabbanan. C'est pas d'Oraïta. C'est Chaim qui ont décidé. Oui. Et Chaïchinan. Oui, mais Chachamim ne peut pas te faire xéra sur xéra. C'est déjà une xéra. C'est une xéra qu'ils font. J'ai un sapé qui mange pas bien Pédagan, il habite ici. J'ai un sapé que le Radana, il mange pas bien, il fait pas de choc. Donc, Pédagan, il vient à Radana, qu'elle va remettre, il a remporté. Alors, je vais donner un autre exemple. Non, je vais donner un autre exemple. Révi, Trouma, il ne peut pas faire Shlishi la Touma, il ne peut pas faire Révi la Touma. Il ne peut pas. Non, pourquoi? Ben non, pourquoi? Puisque Shini fait Shlishi fait Révi, Révi fait. Il n'y a pas. C'est-à-dire que quelqu'un il va toucher, d'accord, un Shlishi la Touma, il n'est pas Révi, il n'y a que pour les Kodesh. Lama. On l'a dit au début. Oui, mais Lama. Calva Chomer. Un virus. Alors pour être dans le Kodesh, ils ont décidé qu'il y a oui Révi. Si maintenant la Touma elle touche Kodesh, là tu fais Révi. Vous voyez la différence? C'est des xérotes des Chachamim. Voilà. C'est pas logique, c'est des xérotes. Voilà. Non, elle n'a pas perdu. Il est en train de justifier.